Jill, comme vous le savez, le Kremlin dit maintenant que l'affaire pénale contre Prigozhin sera abandonnée. Alors, qu'est-ce que tout cela révèle sur l'emprise de Vladimir Poutine sur le pouvoir en ce moment? Eh bien, je pense toujours qu'il est dans une position très affaiblie après cela. Je veux dire après tout, vous savez, une rébellion atteignant presque Moscou, cela ne fait aucun doute. Et il se retrouve également avec ce dilemme de savoir quoi faire avec la progression. Et dans la progression c'est une bombe à retardement et ils le savent. Donc, cette idée que vous les faites sortir de Russie, vous leur envoyez des développeurs, cela semble un peu étrange, mais je ne peux pas imaginer que la progression se poursuive. En Russie, parce que chaque jour où il est là-bas, il est la menace potentielle. Je veux dire, ce que veut Prigozhin, c'est se débarrasser de la direction de l'armée. Veut-il que Poutine parte? Pas nécessairement, mais il a été très critique en disant ce qu'il a dit, que Poutine a été trompé par son armée. C'est donc une situation très confuse. Mais je pense, vous savez, je me demandais pourquoi aurait-il laissé Loukachenko conclure cet accord? Et je pense que si Poutine négociait directement avec Progression, cela les mettrait au même niveau. Poutine ne pourrait jamais faire cela. Il obtient donc Loukachenko, qui lui doit beaucoup pour conclure l'affaire. Que l'accord laisse encore toutes ces questions. Est-ce que Wagner se dissout? Où vont-ils? Retournent-ils se battre? Existent-ils même? Que advient-il de toutes les affaires lucratives que Forgotten a de Wagner? C'est vraiment assez extraordinaire, oui. Beaucoup de questions se posent encore en ce moment, Général Hurtling. À quel point est-il incroyable que cette lutte de pouvoir entre l'armée russe d'une part, et Prigozhin et ses troupes de Wagner ait dégénéré aussi loin? Wolf, c'est une excellente question. Et ce qui est fascinant, vous savez que dans toutes les organisations militaires, vous avez des personnalités uniques, certaines avec beaucoup d'ego. Comme Gilles vient de le mentionner, la précaution mentionnée est que je ne dirais pas seulement une bombe à retardement, mais c'est un électron flottant librement. Il est partout. Et ce dont vous parlez avec Progression et Shoigu, aucun d'eux n'est un militaire professionnel. Ils n'ont pas grandi dans l'armée. Leur jeu. En agissant ainsi, ils n'ont pas soumis leurs forces à la sécurité de la Russie. Ils ont des forces qui leur sont promises. C'est phénoménal. Je pensais en regardant le film, une partie de ce que vous montrez en ce moment, les soldats qui se promènent dans le cadre du groupe Wagner sous le commandement des Progressions, à quoi diable pensent-ils en ce moment? Quelle est leur mission? Quelle est leur mission? Ce n'est certainement pas pour servir la Russie. C'est pour servir cette personnalité et les Gaulais. Hors du tableau, c'est narcissique et à vrai dire, il y a beaucoup de perdants de ce qui s'est passé au cours des dernières 24 heures. Il y aura toujours des perdants, et je crois que Poutine, Shoigu et Ferguson sont tous les deux perdants dans ce résultat. Dmitri, tu es un expert dans tout ce domaine. Qu'en pensez-vous? Non, je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, le fait que les Progressions, le groupe Wagner, cette colonne blindée ait pu atteindre à environ 150 000 de Moscou sans les forces combinées du ministère russe de la Défense, des forces intérieures, des services de renseignement du FSB, ainsi que du Rosguardia, la garde nationale. Être capable de les arrêter est une périphérie vraiment remarquable et indique à quel point tout le système est devenu faible. Je veux dire qu'ils sont presque arrivés aussi loin qu'Hitler en 1941, juste à côté de Moscou. Vraiment remarquable. Et même après que Poutine ait déclaré que ses commerçants devaient être écrasés, l'armée russe n'a toujours pas été en mesure de les arrêter. Pensez-vous qu'il devrait progresser? Dimitri devrait craindre pour sa vie en ce moment? Je pense qu'il est difficile de dire que cet accord peut très bien tenir et en fait la bonne façon de penser au système russe en général et pour ceux d'entre vous qui aiment le film Parrain, c'est comme si la famille du crime Barzini a négocié un accord entre Vito Corleone et l'autre famille rivale. Ce sont essentiellement des personnages mafieux. Et parfois, dans ces fusillades de gangs mafieux, ce qu'on appelle en russe raborki, parfois vous avez des morts de dirigeants. Parfois, vous avez des moments de repos qui se traduisent par la paix. Ce n'est peut-être pas une paix durable, mais parfois ils acceptent de passer à autre chose.